Salut à tous, c'est Sylvain. On se retrouve aujourd'hui pour une grande vidéo sur la finale de cet Euro 2021 entre l'Italie et l'Angleterre. Alors, on attendait l'équipe de France, donc on aura bien des maillots bleus sur cette finale, mais ce sera ceux des Italiens qui vont affronter l'Angleterre, une équipe d'Angleterre qui aura l'immense privilège de disputer cette finale sur la pelouse de Wembley. Alors déjà, quelques mots pour vous remercier. Vous avez été nombreux à suivre mes analyses pendant tout l'Euro. C'est la dernière. On va essayer de faire une belle vidéo, mais quoi qu'il en soit, le sport continue, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner à la chaîne. Même si l'Euro est fini, de nouvelles vidéos arrivent très vite. Il y a déjà une vidéo de prévue sur la finale de la Copa América entre le Brésil et l'Argentine. Et vidéo sur la finale de Wimbledon. À l'heure où je tourne, je ne connais pas encore l'affiche. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous aimez le sport. C'est le moment, toute l'année, des pronos gratuits, mes meilleures cotes, les bons plans opérateurs. Et j'en profite pour dire un dernier mot sur nos jeux concours spécial Euro. On arrive dans les derniers jours. Donc sur le site rudesjoueurs.com, il vous suffit de commenter en donnant vos pronos, 15 000 € de lot à gagner, dont un voyage au Qatar pour l'année prochaine. Et deuxième concours, ça se passe sur Instagram, 2 voitures d'une valeur de 13 000 € chacune à remporter. Donc vous avez le lien de tout ça dans la description juste en dessous. Maintenant, vous connaissez ou peut-être pas si vous découvrez. En tout cas, allez jeter un petit coup d'œil. Alors, pour parier sur cette finale de l'Euro, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription sur Winamax. On en a longuement parlé, mais peut-être que certains ne l'ont pas encore utilisé. C'est les derniers jours, vous posez 100 €, on vous offre instantanément 200 € de free bet. Donc la mécanique est simple, vous déposez 100 € et vous avez 300 € pour jouer. Alors, on va bien sûr passer maintenant à cette grande finale. Donc on l'a dit, Italie, l'Angleterre, avec l'Angleterre à la maison. Donc, on va malgré tout commencer par les Italiens. Une équipe d'Italie qui a réussi à se sortir du piège tendu par les Espagnols en demi-finale. Victoire au tir au but alors que le score était de 1 partout à la fin du temps réglementaire et que rien n'a bougé au cours des prolongations. Donc petit rappel, même si vous avez vu le match, ouverture du score italienne de Chiesa et égalisation espagnole de Morata à 10 minutes de la fin. Alors, on a vu à mon sens un match un petit peu particulier puisque les Italiens ont eu tendance à avoir plutôt la possession du ballon sur l'ensemble des matchs de cet Euro. C'était également le cas des Espagnols. Donc on se demandait un petit peu qui aurait le ballon dans ce match. La réponse a été claire et nette. Ce sont les Espagnols qui ont eu le ballon 65% du temps contre 35 aux Italiens. Les Espagnols qui ont dominé 16 tirs à 7. Donc une équipe d'Italie qui a accepté de jouer un petit peu contre nature, de subir et de jouer en contre. Ça paraît un petit peu fou de dire ça, mais l'Italie de Mancini, c'est bien ça. Alors, ils ont joué en contre. C'est d'ailleurs comme ça que le but italien est arrivé, si vous revoyez l'action. Donnarumma qui récupère un ballon, qui relance très vite le ballon vers Verratti, qui trouve Insigne sur la gauche du terrain. Insigne qui lance immédiatement Immobilier. Donc ça part dans la profondeur. Intervention du défenseur, c'est Chiesa qui récupère et qui marque. Alors, on va quand même rappeler rapidement le déroulé de la compète des Italiens. Donc, ils ont dominé largement leur groupe en gagnant les 3 matchs de poule. 3-0 contre la Turquie, 3-0 contre la Suisse, 1-0 contre le Pays de Galles. Et ensuite, 8e de finale, victoire 2-1 contre l'Autriche en prolongation. Et quart de finale, victoire 2-1 face à la Belgique. Rappelons quand même que l'Italie est privée de son latéral gauche titulaire, Spinazzola, une des révélations du tournoi, qui est sorti gravement blessé contre la Belgique et qui est depuis remplacé par Emerson. Alors, on va maintenant passer à l'Angleterre. Donc l'Angleterre qui a mis fin à la belle histoire du Danemark, victoire 2-1 après prolongation déjà à Wembley.
Donc ouverture du score de Damsgaard pour les Danois à la demi-heure de jeu, superbe coup franc. But contre son camp de Kier 10 minutes plus tard pour l'égalisation. Et Harry Kane qui marque en prolongation pour donner la victoire aux Anglais sur un penalty un petit peu litigieux. Alors, pour ma part, je pensais que l'Angleterre allait jouer à 3 derrière dans un système qui avait bien fonctionné contre l'Allemagne. Au final, pas du tout. Southgate a conservé le 4-2-3-1. Donc si on regarde un petit peu le déroulé du match, on a une première demi-heure quand même très équilibrée. Une équipe d'Angleterre qui prend peu de risques et qui compte sur ses individualités pour créer des décalages. En face des Danois solides défensivement qui au final ont plutôt bien contrôlé les situations anglaises. Finalement, c'est le but danois qui fait évoluer cette situation. À partir du moment où l'Angleterre est menée, on a Harry Kane qui commence à dézonner et à poser de gros problèmes, puisque ça permet aux ailiers de partir dans le dos de la défense, et c'est d'ailleurs comme ça qu'arrive l'égalisation de l'Angleterre. Alors, pareil pour les Anglais, on va un petit peu rappeler le déroulé de leur tournoi. Donc l'Angleterre qui a dominé son groupe sans vraiment impressionner. Victoire 1-0 contre la Croatie, match nul 0-0 contre l'Écosse et victoire 1-0 contre la République tchèque. L'Angleterre qui ensuite est montée en puissance dans les matchs suivants. Huitième de finale, victoire 2-0 contre l'Allemagne et en quart de finale, victoire 4-0 contre l'Ukraine. Alors, on va essayer de sortir un petit peu les clés de cette finale. Encore une fois, on a un peu de mal à savoir qui aura la maîtrise du ballon. Je pense que tout va dépendre de la capacité des Italiens à presser haut, au risque d'être pris dans leur dos par les attaquants anglais. Mais bon, c'est sans doute vraiment le jeu des Italiens de procéder ainsi et de presser haut, surtout quand on voit le jeu au pied un petit peu douteux de Pickford. Si on a des Italiens qui arrivent à défendre assez haut, ils peuvent récupérer beaucoup de ballons. Alors, en face de ça, malgré tout, on a quand même quelques problèmes. On a clairement une domination des Anglais dans le domaine de la vitesse, notamment grâce à Sterling et Saka sur les côtés. Autre problème, on a vu l'équipe d'Espagne poser beaucoup de problèmes à la défense italienne avec un faux numéro 9 qui était Dani Olmo. Dani Olmo qui a largement contribué à la domination espagnole en dézonant beaucoup, en revenant dans le milieu du terrain. Et en général, on a Chiellini et Bonucci qui ne le suivaient pas. Alors, Chiellini et Bonucci, c'est peut-être les meilleurs du monde au duel, mais c'est pas le cas quand il s'agit d'aller chasser leur attaquant très haut. Et on peut donc, de ce fait, être plutôt inquiet quand on voit le profil d'Harry Kane et justement la façon dont il a joué contre le Danemark. Autre problème pour les Italiens, on a vu Dani Olmo justement défendre avec beaucoup d'intensité sur Bonucci pour gêner la relance italienne et les obliger à ressortir par Chiellini qui est peut-être un petit peu moins à l'aise dans l'art de la passe longue. Alors on sait que Southgate est un expert pour mettre en place un plan de jeu et définir les faiblesses adverses et il l'a sans doute également vu comme moi. Donc je pense que côté italien on aura encore une importance encore accrue de Jorginho et de Verratti sur les sorties de balles. Donc voilà un petit peu à mon sens pour les clés du match. Donc au final, clairement, niveau prono, bien difficile de sortir un vainqueur. D'un côté, on a l'Italie qui est à 33 matchs sans défaite et qui est vraiment emballante au niveau du football proposé. En face, on a l'Angleterre, déjà favorite en début de tournoi, une équipe qui a joué 5 de ses 6 matchs sur sa pelouse à Wembley. Une équipe moins séduisante, mais avec une défense très solide, qui n'a pris qu'un seul but depuis le début de la compétition sur coup de pied arrêté en se couvrant contre le Danemark, et qui peut remporter son premier Euro. Et encore une fois, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, une équipe d'Angleterre qui prend vraiment très peu de risques. La preuve, ils ont bétonné dans la deuxième prolongation contre le Danemark une fois qu'ils menaient 2-1, alors qu'on voyait bien que physiquement ils étaient nettement au-dessus et que les Danois étaient épuisés. Alors on peut quand même dire que
peux penser que l'écart entre les équipes sur le papier est de plus en plus atténué avec la fatigue de la saison et du tournoi. C'est pour ça que pour ma part, je vais aller sur cette finale sur un match nul. Un match nul qui a la meilleure cote en plus, puisque l'Italie est à 3,05, le match nul est à 3,15 et l'Angleterre est à 2,70. Donc fin du temps réglementaire, je vais vous proposer le match nul à 3,15. Et je serais même tenté, je vous l'ai dit, hein, l'Angleterre qui prend très peu de risques, de vous proposer le 0-0 qui a une cote à 6. Alors on va aller un peu plus loin. Il faut se mouiller, je vais donner une victoire de l'Angleterre en prolongation à 8,50. Alors très honnêtement, hein, je préfère l'Italie, ils ont un meilleur football, je préfère le jeu italien par rapport à ce qu'a proposé l'Angleterre. Après, on gagne aussi des compétitions en prenant pas de but, c'est le cas de l'Angleterre. Et surtout, j'ajouterais que si on va au-delà du temps réglementaire, comme c'est possible, si on se retrouve en prolongation, l'Angleterre a quand même un banc largement plus solide que celui des Italiens. Les Italiens, ils ont un très beau 11, mais après, dès qu'on fait rentrer un petit peu les remplaçants, au-delà de Locatelli, je trouve que c'est quand même un peu plus limité dans les solutions qu'ils peuvent apporter. Au contraire des Anglais hein, qui ont encore une armada sur le banc, des joueurs qui peuvent faire basculer les matchs. Grealish, donc on verra qui est titulaire, mais Foden, Sancho, tout ça, des joueurs qui peuvent sortir du banc. Donc à mon avis, plus le match sera long et plus on ira vers une possible victoire de l'Angleterre. C'est pour ça que je vais vous proposer ce pari, donc une victoire de l'Angleterre en prolongation à 8,50. Alors après, c'est vraiment très serré, hein, ça reste du fun. Vraiment, sur ce match, on n'est pas loin du 50-50, un match qui pourrait partir de tous les côtés. C'est pour ça que c'est avantageux de parier en utilisant un bonus. Hein. Je vous ai parlé du bonus d'inscription Wina. 100 € déposés, 300 € pour jouer. Donc déjà, c'est-à-dire que si vous posez vos 100 € par exemple sur le match nul à la fin du temps réglementaire entre les deux équipes à 3,15, vous pourriez remporter 315 €. Si vous préférez la victoire de l'Angleterre en prolongation à 8,50, ça ferait 850 €. Mais quoi qu'il arrive, rappelez-vous qu'il vous restera toujours 200 € de free bet pour continuer de jouer. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Donc voilà, c'était Sylvain. On est à la dernière analyse de cet Euro 2021. J'espère que l'analyse de cette finale vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, quel team vous êtes, plutôt Italie, plutôt Angleterre. Si vous êtes comme moi, que le cœur vous pousse vers l'Italie, mais que la raison vous suggérerait plutôt une victoire de l'Angleterre. On en parle dans les commentaires. Voilà, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On n'est pas encore tout à fait à 25 000, mais on aimerait y arriver assez vite. On va un petit peu réfléchir pendant la coupure à des nouveaux projets vidéo pour la saison prochaine. On en reparle très très vite. En attendant, je vous souhaite une super finale, de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et je vous dis à très vite. Salut les amis.